Ok, bah alors moi je suis Carole Santamaria, je suis élue depuis 2 mois à la ville de Strasbourg et par ailleurs je suis conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation et responsable syndicale au sein de la CGT Insertion Probation. Et en fait, c'est bien. En fait, je trouve ça très bien l'organisation de ce webinaire parce que dans mon métier, notamment, on constate que quand la droite extrême s'empare des questions de sécurité, ben, il n'y a plus beaucoup d'humanité. Et c'est une belle transition pour parler de la justice restaurative. Alors, c'est bien la justice restaurative et non pas la justice réparatrice. Par ailleurs, si vous voulez, je pourrais vous parler un peu des TIG qui sont une alternative à l'incarcération, au même titre que le placement extérieur. Voilà. Mais là, pour l'instant, on en est sur la justice restaurative. Alors, Benjamin, je ne sais pas, tu voulais te présenter? Oui, alors je vais me représenter rapidement. Alors moi, je suis pas un élu, je suis pas élu. Je suis directeur d'une association nationale qui promeut et appuie les services de l'État, les associations et aussi les collectivités territoriales locales à déployer des actions de justice restaurative sur leur territoire et au service des victimes et auteurs d'infractions pénales. Et j'ai oublié, je suis formée à la justice restaurative, puisque c'est quand Voilà. même le sujet. Voilà. Et c'est ça, animer même une mesure de justice. Voilà, j'ai animé une mesure de justice restaurative en Embraye, du coup. Oui, je vous laisse pour tenir un temps, parce que le but de ces webinaires, c'est d'aller vite. C'est Ouais, la problématique ouais. ciblée, évidemment la solution. Merci beaucoup. Ça marche. Ben, je te laisse envoyer les Oui, slides, Benjamin. Donc, la justice restaurative, vous en avez déjà probablement entendu parler dans le cadre du film. Je reconnaîtrai toujours vos visages, un truc comme ça, je ne sais plus exactement. Dans lequel on voit notamment Robert Cario, qui a été mon formateur et qui est un des piliers de la justice restaurative en France. Et ce film, en fait, traite de deux modules de justice restaurative, que sont la médiation restaurative et les rencontres détenus et condamnés victimes. À côté de ça, on a aussi les conférences restauratives et les cercles de soutien et de responsabilité. Moi, ce que j'ai animé, c'est une rencontre condamné-victime, mais si vous voulez, les quatre modules répondent un peu aux mêmes besoins, qui sont celles de replacer au cœur de la société ces notions de justice, de faire communauté et de faire porter la responsabilité de tout dysfonctionnement ou de toute vulnérabilité à l'ensemble de la société. Alors en France, la loi Taubira de 2014 vient marquer ça. On n'est pas allé aussi loin qu'au Canada, mais c'est pas tout à fait le même modèle de société. Toujours est-il que ce que veut porter la justice restaurative dans son essence canadienne, c'est le fait que la société est responsable de chaque individu. Euh, et en fait, cette responsabilité vient peser sur chaque citoyen, citoyenne, et elle vient aussi apporter une notion de cheminement commun. C'est-à-dire que dans la justice restaurative, notamment dans ce que je connais le mieux, c'est la médiation et les rencontres condamnées victimes, on accepte, puisque chaque partie, que ce soit les auteurs ou les victimes, sont préparés dans un cadre sécurisé, on accepte que ce cheminement soit collectif et que tout peut être dit. Toutes les questions peuvent être posées, ce qui n'est pas possible au procès, parce que le procès, en fait, il ne vient pas réparer. Il vient mettre en place une sanction face à des faits commis. Alors, normalement, dans l'individualisation de la sanction, mais en tout cas, il n'y a pas de possibilité de prise de parole réparatrice ni pour la victime ni pour l'auteur, parce qu'il faut admettre que l'auteur a aussi besoin d'une parole réparatrice. Il a aussi besoin de pouvoir exprimer d'où il part, quel est le contexte du passage à l'acte. Ça, on le travaille au sein des SPIP. Mais par ailleurs, pour réparer la communauté, il faut que la société s'empare de ces questions-là et puisse permettre aux citoyens qui en sont capables de s'approprier ce cheminement collectif. on peut peut-être passer à la deuxième diapo. Ok.
Justement, en fait, moi, je trouvais intéressant parce que tu faisais le lien sur justement la place apportée aux victimes par la justice restaurative, la possibilité de reprendre leurs mots. Ce qui est intéressant, c'est de voir justement qu'est-ce qui conduit ces personnes à engager une démarche de justice restaurative et tous les travaux qui ont pu être menés et puis même toutes nos expériences nous montrent voilà, que les personnes, elles attendent de pouvoir parler des répercussions de l'infraction, pouvoir indiquer pouvoir parler à l'auteur, faire face, que ce soit dans la médiation, l'auteur de l'infraction commise, mais aussi dans des groupes comme les RDVRCV, où là, ce sont des personnes qui ont commis des infractions de nature similaire, mais pas la même infraction, de pouvoir tout simplement s'exprimer. Et justement, tu as animé une mesure de justice restaurative, donc ça peut être l'occasion de pouvoir donner quelques retours des personnes qui avaient participé à ces actions. Alors, c'est un long travail de préparation, les rencontres condamnées-victimes, puisque justement, quand on parle de cadre sécurisé, c'est pouvoir permettre à chaque partie de se sentir bien au moment où elle va intégrer le groupe. Et à partir du moment où ils intègrent le groupe, bah, c'est là que tout se passe et que tout peut se dire. Et voilà, j'ai deux, trois phrases clés comme ça qui, moi, me sont restées en mémoire. C'est un auteur, c'était sur le thème des violences conjugales et donc c'était des situations très, très lourdes quand même. Un auteur qui, à un moment, dit, ben voilà, maintenant, tout ça, on ne peut pas faire comme si ça n'avait jamais existé. Tous ces échanges, on ne peut pas faire comme si on ne les avait jamais eus. Une victime qui, au début du processus, disait qu'en fait, elle ne ferait plus jamais confiance à un homme. Elle n'aurait plus jamais la possibilité de rencontrer quelqu'un. Et qui, à la toute dernière séance, nous a dit que la veille de la toute dernière séance, elle avait mis de la musique dans son appartement, elle avait dansé. Et aujourd'hui, cette femme, bah, elle est maman. Alors, c'est sans doute pas que, enfin voilà, on va pas se dire que c'est que la justice restaurative, mais ces victimes-là, ça leur a quand même permis déjà de euh, d'accepter le fait d'être victime et par ailleurs de ne plus être que victime, de se réapproprier leur statut de femme d'avoir une vie du coup pas en dehors de leur statut de victime qu'au départ elles voyaient de manière un peu honteuse et puis qui est devenue une force pour elles pour aussi se reconstruire. Les auteurs, bah moi les auteurs je les connais bien puisque c'est mon quotidien, je travaille avec eux, mais c'est vrai que moi, j'ai tendance à dire qu'il y a la CPIP d'avant la justice restaurative, donc conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation, et la CPIP d'après. Et j'ai l'impression que dans mon quotidien, je fais de la justice restaurative tous les jours maintenant, dans ma façon de mener les entretiens individuels. Parce que je me suis rendu compte que quand on les amène, quand on les pousse dans leur retranchement, les auteurs, ils ont un milliard de choses à dire. Il n'y en a pas un qui est moins intéressant qu'un autre dans Je me fais, l'expression du contexte de son passage à je me l'acte. fais le maître Je du m'arrête temps, je là. suis désolé. Je sens que vous êtes passionné, mais si on peut aller justement, parce que Mais l'idée, on c'est va, d'honnêteté, c'est sur nous, Je les vais, élus, je vais nos élus. accélérer. Ouais, Voilà. je vais accélérer. Alors, en fait, voilà, donc ce qui est important pour nous, c'était de pouvoir aussi présenter, bah, bien sûr, ce qui se fait dans le champ judiciaire actuellement, et vous l'avez compris, sur des infractions particulièrement lourdes, hein. Ce sont des crimes, des délits graves. On parle de violences sexuelles, de violences intrafamiliales, d'homicides. Enfin voilà, on est sur des situations assez lourdes, mais on peut aussi le mettre en place dans le champ de la prévention, pas simplement attendre que le plus grave soit arrivé. Et c'est dans ce cadre-là qu'il peut y avoir vraiment l'intérêt de pouvoir s'appuyer aussi sur bah, les collectivités locales, les maires, les communes, pour bah, proposer ces actions. On peut le penser aussi avec des dispositifs comme les cercles restauratifs qui permettent de mobiliser les populations, mobiliser les ressources autour de ces situations qui sont pas forcément toujours les crimes les plus graves. Ça peut être aussi des dégradations qui posent la question de comment on vit ensemble, comment intégrer aussi les personnels de la commune, les agents techniques, etc., qui sont aussi concernés par
les dégradations, bah, parce qu'il faut tout reconstruire derrière. Donc voilà, tout ça, ça s'inscrit dans une logique. Et donc, je dirais que dans ce cadre-là, aujourd'hui, les programmes de justice restaurative, bah, ils sont développent de plus en plus, hein. C'est plus de 800 personnes qui participent à de la justice restaurative aujourd'hui en France. Mais il reste encore bah, des steps à passer, je dirais. Et bien sûr, la justice est en première ligne et les services de l'administration pénitentiaire également, les associations des deux victimes. Mais également, je pense que les maires et les communes ont leur place dans ce dispositif-là. On a bien sûr besoin de soutien financier, mais je pense que là, toutes les associations vous diront ça. Mais au-delà, tout simplement, et là, je pense à l'exemple qui a été donné là, de la maison de la prévention et de la tranquillité publique, où bah, voilà, on a besoin de lieux tout simplement pour accueillir ces espaces de dialogue. Et parfois, c'est difficile de pouvoir trouver des lieux d'entretien, des lieux de rencontre qui ne soient pas connotés par une justice d'un côté ou de association des deux victimes, parce que là aussi, c'est pas un dispositif pour la victime, c'est pas un dispositif pour l'auteur, c'est un dispositif pour tous. Également, comment l'arc-bouter avec des politiques locales de prévention. On a évoqué la question des pouvoirs du maire, et je pense qu'effectivement, dans ce cadre-là, bah, les pouvoirs de police du maire, notamment, je pense aussi au Conseil des droits et devoirs des familles, où on peut avoir des possibilités d'arc-bouter des dispositifs. La justice restaurative est un processus volontaire, mais on peut très bien imaginer qu'il y ait des propositions hein, dans ce cadre, et ça peut être intéressant. On peut faire le lien avec la dernière diapo on l'a abordé, hein, de tous les bénéfices que ça retire, mais il y a un vrai enjeu pour les personnes de pouvoir accéder à une libération de cette parole, d'être reconnu en tant qu'humain dans ces espaces. Et je dirais que dans une logique de prévention, on a aussi l'enjeu de faire parler des cultures, de faire parler des générations, de faire parler des classes sociales aussi différentes et de pouvoir leur donner un espace qu'ils peuvent s'approprier. Et la justice restaurative, vraiment, elle est tout à fait adaptée pour ça. Si on arrive à permettre à accompagner des personnes victimes de viols, parler avec leur agresseur, je crois qu'on est capable de pouvoir faire sur tout type de situation. Et notamment, on travaillait, on n'a pas pu aller jusqu'au bout, mais avec un collectif citoyen sur Grenoble, mais on pourrait très bien l'imaginer sur d'autres territoires. Comment est-ce qu'on peut intégrer dans la ville, dans le quartier, des dispositifs de justice restaurative qui vont permettre de résoudre bah, des difficultés entre personnes qui finalement mettent pas suffisamment la parole au quotidien, au cœur de leur quotidien. Voilà. Et donc, le lien vers les films, Je verrai toujours vos visages, et aussi un documentaire qui a été récemment diffusé, que vous pouvez retrouver encore sur France Télévisions, La Réparation. Merci beaucoup pour cette intervention et une découverte pour ma part de ce champ de la justice qui montre qu'on en apprend tous les jours.